Tout a commencé dans mon pays d'origine, où j'ai eu la chance de recevoir une éducation très stricte. Mes cheveux étaient entretenus tout le temps par ma mère sans produits chimiques. J'avais seulement droit aux coiffures pour enfants. Le problème, c'est que je rêvais d'avoir mes cheveux défrisés, tissés, mais aussi tressés comme les adultes. Au fur et à mesure que je grandissais, je devins influencée par tout ce qui m'entourait, médias, magazines, séries, etc. J'étais connue pour mes beaux cheveux dans mon quartier. Et j'admirais ceux de ma mère qui étaient défrisés, longs et toujours bien coiffés. Des années plus tard, ma mère s'installe en Amérique. Mon rêve d'enfant se réalise. Le jour de mon baptême, j'ai enfin droit au défrisage. Sous prétexte que mes cheveux seront faciles à manier, coiffés. Je deviens alors une abonnée au lissage des cheveux. J'utilise tous les produits pour mes cheveux. Ainsi de suite, jusqu'à ce que j'immigre mon tour pour rejoindre ma mère. Dans mon nouveau pays d'adoption, c'était toujours la même routine. Sauf que je devins accro à la mode et à la technologie. Mes cheveux avaient du mal à s'adapter au changement climatique et le pire ne faisait que commencer. Alors, j'apprends très rapidement à me tisser. En 2006, j'opte pour une coupe carrée, juste pour un changement de look. Il faut ajouter que ce pays est très différent de mon pays d'origine, car pour trouver de simples produits pour mon type de cheveux était magique. C'était vraiment difficile. 3 ans après, je coupe complètement mes cheveux dû à un tissage que je n'arrivais pas à retirer. Je n'étais jamais à l'aise avec mon tissage quand je sortais, soit mes collègues me demandaient si j'étais chauve ou encore si je portais des perruques. Toujours des commentaires négatifs pour me frustrer. Sans oublier le vent qui mélangeait complètement le tissage, cela m'agaçait beaucoup et même pour une simple natation. J'avais de l'angoisse sous prétexte que mon tissage allait se mouiller. Pour ceux qui ne le savent pas, le processus pour faire un tissage demande beaucoup d'heures. C'est à ce moment précis que j'ai décidé de faire pousser mes cheveux et d'apprendre à les connaître. J'ai alors commencé à faire des recherches pour atteindre mon objectif. Le résultat trouvé m'a bouleversé. La méthode que j'utilisais tout ce temps était au contraire un danger pour mes cheveux. Cela m'a un peu révolté, je me suis blâmé moi-même, puis je détestais tous ceux qui m'entouraient. Mais surtout ce système mis en place depuis des décennies pour détruire notre race, disons même notre identité. Il y a le fait que beaucoup d'Africaines ne savent pas comment entretenir leurs cheveux. C'est soit trop dur à peigner ou encore difficile à coiffer. Comment pouvons-nous expliquer qu'elles sont les plus obsédées par les faux cheveux? La majorité des femmes noires portent cette malédiction sans même s'en rendre compte. Je n'exagère pas, c'est biblique. Accent aigu SAI, tréma 3 versets 16 à 24. Lisez le verset et analysez-le, c'est simple. C'est la cause des pertes de nos cheveux. Mes yeux se sont ouverts ce jour-là. J'ai vu l'importance et la beauté de mes cheveux. Réfléchissons un peu. Ces personnes qui souffrent de cancer, c'est quoi leur plus grand rêve? Santé et cheveux. Depuis que je suis devenue naturelle, les gens m'arrêtent pour me questionner sur l'entretien de mes cheveux et il m'arrive parfois même d'écrire sur un bout de papier le nom des produits que j'utilise. J'ai regagné ma confiance enfin, je suis libre et fière de ma culture. C'est mon identité, mes cheveux. Désormais je suis l'avocate des crépus. J'ai rien contre les faux cheveux, le défrisage, mais je dis non à la destruction des cheveux crépus. Voilà en quoi mon site est différent des autres. Oui au tissage et tresse africaine car chacun est libre de faire son choix. Étant panafricaniste, j'invite toutes les crépus à me rejoindre pour dire non au complexe des cheveux crépus. Que tu sois noire, blanche, jaune, aime tes cheveux.